Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des drones ukrainiens TB2 qui font leur grand retour avec une mauvaise nouvelle donc pour la Russie. Des vidéos apparues en ligne dimanche montrent des drones à hélice de 1500 livres qui peuvent parcourir des centaines de kilomètres frappant un patrouilleur russe et un camion de ravitaillement dans le sud de l'Ukraine occupée. Le fait que les TB2 s'aventurent vers le sud dans un espace aérien théoriquement contrôlé par la Russie implique deux choses. Premièrement, que Kiev a réussi à reconstruire sa force de TB2 9 mois après que les défenses aériennes russes ont gravement attristé la force de 70 drones. Et deuxièmement, la réapparition spectaculaire du TB2 témoigne également de la dégradation constante des défenses aériennes russes dans de vastes régions du sud de l'Ukraine, alors que la contre-offensive de Kiev de 2023 en est à son quatrième mois, et que les brigades ukrainiennes progressent lentement mais régulièrement le long de deux axes principaux, Zaporizhzhia et Donetsk, dans le sud de l'Ukraine, au niveau des oblasts. Alors, il y a une petite vidéo que je vais vous mettre dans les descriptions YouTube qui vous montre l'utilisation de nouveau du TB2 Bayraktar. Le TB2 de fabrication turque, je rappelle, est un drone de 21 pieds de long, contrôlé par satellite, doté d'optiques jour-nuit et de points d'ancrage pour de petits missiles d'une portée de 8 km, a été l'une des premières icônes de la guerre de 19 mois menée par la Russie contre l'Ukraine. Après s'être remise des frappes aériennes et de missiles qui ont détruit certains de leurs 20 TB2 au sol le premier jour de la guerre plus large, l'armée de l'air et la marine ukrainienne ont envoyé les drones en action dans le centre nord de l'Ukraine et ailleurs. Les brigades russes roulaient vers Kiev, mais chaque kilomètre parcouru étendait leur ligne de ravitaillement, ainsi que la couverture de défense aérienne qui protégeait à la fois les formations de première ligne et celles de leur zone arrière. Les opérateurs de ce drone TB2 ont exploité cette surextension et premièrement, les drones sont pris au système de défense aérienne à courte portée, protégeant les bataillons de chars et les convois de ravitaillement russes. Au cours du premier mois seulement de la guerre jusqu'à la mi-mars 2022, les TB2 ont lancé pas moins de 10 lanceurs de missiles sol-air russes. Ils les ont détruits, dont des Buks, des Tor et des Pantsir. Une fois libérés des défenses aériennes russes, les Ukrainiens ont commencé à déployer leur TB2 pour leurs deux autres tâches importantes, la reconnaissance et l'appui aérien rapproché, a écrit Tom Cooper, auteur et expert de l'armée russe. Dépouillés de leur défense aérienne, les chars et camions de ravitaillement russes étaient des proies faciles dans la région de Kiev. Ils ont mutilé de nombreuses formations blindées russes, rapportait alors Cooper. Dans le sud, ils ont dirigé des barrages d'artillerie massifs et précis sur l'aéroport de Kherson et les unités russes assiégeant Mykolaïv. Les TB2 ont également tiré des missiles sur plusieurs quartiers généraux sur le terrain. L'effet sur les Russes fut profond. Les TB2 détruisent également les nerfs des Russes, a écrit Cooper. Nous avons vu plusieurs vidéos montrant des bataillons russes entiers faisant demi-tour et s'enfuyant après avoir perdu seulement quelques véhicules au profit des TB2. Les Russes ont riposté, attaquant au moins une douzaine de TB2 au cours des 6 premiers mois de la guerre. Un approvisionnement constant en cellules neuves de la société turque Bayraktar, au moins 35 au cours de la première année du conflit, a permis à la force TB2 de rester dans le combat. Ce n'était pas bon marché. Une unité TB2 avec matériel de contrôle et 6 cellules peut coûter jusqu'à 100 millions de dollars. Après que les envahisseurs se soient retirés de Kiev, et 6 mois plus tard, qu'ils aient également quitté l'oblast de Kharkiv dans le nord et est de l'Ukraine, et le nord de l'oblast de Kherson dans le sud de l'Ukraine, la ligne de front s'est stabilisée.
Les Russes se sont empressés de renforcer leur défense aérienne le long du front de 600 miles et les TB2 à vol lent ne pouvaient pas survivre dans cet environnement. Une fois que l'armée russe s'est ressaisie, elle a pu abattre de nombreux TB2. Samuel Bettet, analyste chez CNA à Washington DC, a déclaré à Insider: à l'heure actuelle, les Russes ont abattu ou détruit au sol pas moins de 24 TB2, soit un tiers de la flotte. À la fin de l'année dernière, les Ukrainiens ont retiré leurs TB2, les reléguant pour la plupart à des missions de reconnaissance du côté ukrainien de la ligne de contact. Cela a permis de garder des drones hors de danger pour la plupart. Pour des missions plus dangereuses directement au-dessus des bataillons russes, les Ukrainiens ont commencé à utiliser des petits drones de course chargés d'explosifs, chacun coûtant seulement 5000 $. Mais un drone FPV ne se trouve qu'à quelques kilomètres de son opérateur, et c'est quasiment un système à usage unique. Pour des frappes plus profondes et répétées, le TB2 reste le meilleur drone, mais ce n'est que ce mois-ci que les conditions ont été réunies pour que la force TB2 reconstruite reprenne ses opérations offensives. L'attaque contre le patrouilleur russe KS-701, que la vidéo de dimanche montre avec des détails horribles, est particulièrement impressionnante. Le TB2 observe depuis les hauteurs, silencieusement et invisiblement, les marins et les troupes russes sur le rivage décharger des fournitures du bateau de 29 pieds. Les Russes ne savent pas qu'ils sont surveillés jusqu'à ce que le missile frappe le KS-701, l'endommageant et anéantissant des centaines de personnes à bord. Il n'est pas difficile de comprendre comment les TB2 ont retrouvé leur liberté opérationnelle. Depuis le lancement de la contre-offensive le 4 juin, les forces ukrainiennes, tirant des munitions de précision, artillerie, bombes, roquettes et drones FPV, ont régulièrement érodé les défenses aériennes russes dans le sud de l'Ukraine. Sur le seul front sud, les Ukrainiens ont détruit au moins 13 lanceurs SAM, ce que les analystes indépendants peuvent confirmer. Il est possible que la même dynamique qui a largué les TB2 sur les bataillons russes autour de Kiev en février et mars 2022 soit à l'œuvre aujourd'hui dans le sud de l'Ukraine. Les TB2 fonctionnent mieux là où les défenses aériennes ennemies sont les plus sollicitées. Le fait que les TB2 tirent à nouveau des missiles sur les troupes russes est un indicateur fort que les défenses aériennes russes dans le sud sont en difficulté. Le danger pour les Russes est une boucle de rétroaction TB2 dans laquelle les drones ukrainiens exploitent les lacunes des défenses aériennes russes afin de cibler les défenses aériennes encore intactes. Ainsi de suite jusqu'à ce que le parapluie SAM sur les oblasts entiers s'effondre, donnant aux TB2 une liberté encore plus grande pour sillonner les territoires occupés et frapper les bataillons et convois de ravitaillement russes à volonté. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, mais aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.